Bonjour à tous. Elle va toucher de nombreux avocats. À Dijon, le barreau a voté pour une grève illimitée dès le 6 avril afin de dénoncer le projet de loi sur la justice criminelle du garde des Sceaux. Il n'y aura pas de permanence pénale ni de plaidoirie en audience. Les avocats menacent aussi d'une grève générale s'ils ne sont pas entendus. Le projet de loi permettrait de désengorger les juridictions criminelles avec la simplification des procédures selon Gérald Darmanin. Autre mobilisation, les retraités sont appelés à manifester. La CGT Retraités 39 organise un rassemblement demain à Lons-le-Saunier. Le syndicat entend dénoncer ce qu'ils appellent un discours visant à faire des retraités des boucs émissaires. Ils réclament une revalorisation des pensions et le développement des services publics sur tout le territoire. Le rendez-vous est donné à 15h, place de la Liberté. La préfecture du Jura annonce des mesures pour éviter toute nouvelle propagation de la DNC. Un arrêté a été pris hier dans le Jura et le Doubs aussi. À l'approche de la saison estivale, ces mesures permettent d'éviter l'introduction de maladies et à s'assurer du respect des obligations vaccinales vis-à-vis de la dermatose nodulaire contagieuse, prise en concertation avec les acteurs du monde agricole selon la préfecture. Dans l'actualité aussi, Emmanuel Macron tacle Donald Trump depuis le Japon où il est arrivé hier sur l'archipel. Le chef de l'État a notamment vanté ce matin la prévisibilité de l'Europe par contraste avec l'imprévisibilité prêtée aux États-Unis, critiquant ainsi, sans le nommer, le président américain. Emmanuel Macron a appelé à une convergence des stratégies économiques européennes et japonaises sans dépendre de puissances hégémoniques. Électrifier l'économie française, Sébastien Lecornu a donné une semaine à son équipe gouvernementale pour lui faire des propositions afin de moins dépendre des énergies fossiles que la France est obligée d'importer et dont les prix explosent depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Une hausse des prix, Arthur Ribes, que le Premier ministre compte bien utiliser pour financer une partie de ce plan. Oui, avec l'augmentation des prix du gasoil et de l'essence, l'État, qui n'a pas souhaité rabaisser les taxes, gagne forcément un peu plus grâce par exemple à la TVA. C'est ce surplus que Sébastien Lecornu veut utiliser pour faire passer notre dépendance au pétrole de 60% aujourd'hui à 40% en 2030. Comment ? Eh bien, le Premier ministre suggère par exemple de mettre en place une offre de location de voitures électriques pour les professions qui font beaucoup de routes tous les jours. On pense aux infirmiers libéraux et aides-soignants. Matignon demande aussi, entre autres, au ministère du Logement de préciser les modalités opérationnelles de la sortie du gaz pour électrifier les modes de chauffage et de production d'eau chaude chez nous. Le Premier ministre qui a demandé aussi au ministère de la Mer de réfléchir aux solutions pour décarboner la flotte de pêche et à celui de l'industrie d'identifier les capacités industrielles du pays pour produire des pompes à chaleur, véhicules et équipements électriques. Et puis l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté lancent un programme de 8 rendez-vous pour faire progresser concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes. L'Émilie Motet Tour, organisée par le centre Émilie Motet. Une date par département et ça commence le 24 avril à Lons-le-Saunier, à l'espace Marjorie de la Maison Commune. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.